Ouais, j'invite. Ouais, il y a quelqu'un. Ouais, j'accepte. Allô? Allô? Oui, allô? C'est moi, Toura. Ah, ça va, mon grand? Oui. La Oui. forme? Oui. Ah, d'accord. Dis-moi, comment tu vas? Tu t'es bien entraîné ce matin? Oui. T'as aimé l'entraînement? Oui. Et dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu aimerais que j'améliore dans les entraînements? Euh, de faire que d'abord les entraînements, après les matchs. Mais logiquement, c'est ce qu'on fait. On s'entraîne. Alors d'abord, on Allô? fait les matchs, après on fait les entraînements. Non, c'est impossible, Toura. Pourquoi c'est impossible? Parce que les entraînements, en fait, une séance d'entraînement a quatre procédés. On commence par un échauffement. C'est ce qu'on fait souvent le matin. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste. Quand vous arrivez, je veux que vous commenciez l'échauffement par les membres supérieurs. Après, on enchaîne avec un échauffement des membres inférieurs, c'est-à-dire les pieds. C'est ça qui prépare le corps à commencer une séance. On ne va pas se lever le matin, on n'a pas fait d'étirement, on n'a pas fait un exercice ou un mouvement et on se met à toucher à la balle. Et c'est la raison pour laquelle je commence par ça. Après, on Bonjour. passe à l'échauffement. C'est qu'on appelle conduite de balle. Vous savez bien le faire. On fait Alors, conduite avec la balle, conduite avec la semelle du pied, conduite avec extérieur, intérieur, conduite en double contact. Après, on enchaîne à l'exercice. C'est ce que je fais, la motricité et la motricité, vitesse, agilité et coordination. C'est très important pour vous les enfants. Parce que ça, c'est la période que vous apprenez à avoir des appuis en match. C'est pour ça que c'est dessus. Et si vous avez fait un constat, on le fait presque à toutes nos séances d'entraînement. C'est très important. Et maintenant, j'insiste qu'on le fasse avec le ballon. Pourquoi on le fait avec le ballon? Parce que, ça nous fait travailler la, la conduite de balle avec sa balle, avec le ballon, pardon. Et ça nous fait travailler du physique, du cardio. Donc c'est pareil. En un procédé, du moins en un exercice, on travaille deux choses. Parce qu'on ne va pas juste arriver à l'entraînement, je vous fais courir. Non, vous êtes des enfants. Et après, on enchaîne avec la situation. Tu te rappelles, vous faites un contre un. Parfois, on fait deux contre un. Et enfin, on finit par un jeu. Donc, tout est organisé. On ne peut pas arriver on peut pas arriver, on s'échauffe et on joue. Parce qu'il faut qu'on apprenne à faire de la passe. Il faut qu'on apprenne à faire des contrôles. Et c'est ça qui va nous permettre, à chaque fois qu'il y a un match, de bien jouer. Si tu ne t'entraînes pas, tu ne pourras pas bien jouer. OK? bah alors, on peut faire d'abord, on joue aux passes, Oui? on fait des passes, Oui? après, on fait des tirs au but, Oui? après, on fait le jeu de la poule, Oui? après, on fait un match. Ben, c'est ce qu'on fait. Mais par contre, on peut pas commencer, non, on peut pas faire des tirs au but pendant la séance. Je préfère qu'on les fasse généralement à la fin de la séance. Pareil, même en match. Quand il y a les tirs au but, on a fait un match de 90 minutes, et on a terminé par les tirs au but. On peut pas commencer par les tirs au but. C'est impossible, mon grand. C'est impossible. Bonjour, Ouais. coach. Oui, mon grand. Ryan. Oui, Ryan, ça va, champion? Ça va. Ouais, je t'écoute. Ta question, c'est quoi? J'ai pas de questions. J'ai réfléchi. Ah, ok. Vas-y, réfléchis. Peut-être Ryan n'a pas de question. coach, Oui, Ryan. est-ce qu'il y a des entraînements pendant les vacances? Les Oui. grandes vacances? Oui, on fera des entraînements pendant les grandes vacances. Ne vous inquiétez pas. Mais après, si vous avez vos programmes de vacances, il faut partir. Il n'y a pas que du foot dans la vie. Mais par contre, je serai toujours là, je pense. Et je suis en train de chercher comment je pourrais. Ouais, bonjour. Ouais, parent Youssef, vous pouvez appeler, hein? Ouais, Madame Samira Bassi, vous pouvez appeler. Youssef, il peut poser une ou deux questions. C'est toujours important. Tout à l'heure, c'était Toura. Et il a posé des questions.
Il m'a dit, il aimerait qu'on commence par les tirs au but. Je lui ai dit, non, c'est impossible qu'on commence une séance d'entraînement par les tirs au but. Il m'a dit, il aimerait qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. En fait, du live, pardon, c'est de leur expliquer. Expliquer ce qu'on fait pendant les séances d'entraînement. Parfois, les enfants, ils s'entraînent juste, ils savent même pas pourquoi ils s'entraînent. Et puisqu'on a passé de temps sur le terrain, j'ai jugé que c'est mieux qu'on s'entraîne. Et parfois, en soirée, quand on a du temps, je lance un live. Vous, les parents, vous appelez, vous leur laissez le téléphone s'ils ont des questions sur leur qualité, leur amélioration, leurs défauts, ce qu'ils aimeraient travailler, la façon dont ils voient des choses, comment intégrer. Ah, ok, c'est ça mon grand. Si tu m'envoies un message en privé, s'il te plaît. C'est SSD. Tu m'envoies un message en privé. Et j'ai l'impression que tu es un joueur senior. Tu fais aussi des entraînements spécifiques pour les seniors. Tu peux regarder sur mon profil. Nous sommes à Bobigny, dans le 93. Donc, tu m'envoies juste un message, je vais te répondre. On va prendre contact et je peux organiser un jour pour toi. Parce que les jeudis en soirée, à partir de 19h30, j'ai des séances spécifiques avec des joueurs seniors. Ouais, j'accepte. Donc, tu es la bienvenue, mon frère. Coach, Voilà. Ouais, Youssef. Demande des questions. Non, Voilà, c'est- demande des questions. est-ce Oui, qu'on va faire un match dimanche? Youssef, déjà, tu dis bonjour, s'il te plaît. dis bonjour, voilà. Bonjour, on va faire un match dimanche Mais, tu veux qu'on fasse un match contre qui ou tu veux qu'on joue entre nous? Dis-moi. contre nous, contre nous. Mais logiquement, on a fait un match aujourd'hui, Youssef. Bah, dis- Oui, mais nous. Moi, j'avais des jeux Pourquoi? contre un autre club, un autre club. Ah oui, je comprends. Mais écoute, tu as raison, Youssef, tu as raison. C'est Ah, Ryan. je suis en train de regarder ceux qui font dans la même chose que moi, qui sont pas loin, parce que si on doit jouer un match, il faut que la personne qui a une association pareille que la nôtre soit peut-être en Île-de-France pour que les transports, le déplacement ne soient pas difficiles. Je suis en train de regarder, j'ai pensé à ça et c'est une très bonne chose parce que c'est important pour vous aussi de de challenger d'autres personnes que vous connaissez. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne idée. Ne t'inquiète pas, on est nouveau, on a commencé, ça fait juste 3 mois. Tu es intégré. Déjà, j'apprécie toutes tes qualités. Ne vous inquiétez pas, les gars. Avec le temps, on va trouver des matchs. On va même trouver des équipes qui viendront peut-être s'entraîner avec nous. Et on va trouver des trucs. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Coach, Oui. on peut faire un tournoi dimanche. Un tournoi, comment ça un tournoi? On n'est pas déjà nombreux pour faire un tournoi. On est d'accord? Un tournoi, c'est 2-3 équipes. Mais par contre, voilà ce que je... Écoutez aussi, ouais, c'est très important. Voilà ce que je pensais. Tu coaches dans quel club? À Boss de Fin. À la base, je suis entraîneur à Aubervilliers. Catégorie U6, U7, U8 et U9. Et j'étais entraîneur. J'étais joueur, pardon. Je suis reconverti en entraîneur. J'ai passé toutes mes formations, mes diplômes y compris. Je n'ai pas terminé. C'est au fur et à mesure. Pour l'instant, ouais, si tu veux savoir mon club que j'entraîne, c'est Aubervilliers. Mais si par contre, mon association que j'entraîne, c'est merci. Généralement, c'est les joueurs d'Aubervilliers que j'entraîne les dimanches. On s'entraîne tous les dimanches de 9h à 12h. De 9h à 10h30, la catégorie U9, U8, et de 10h30 à 12h, la catégorie U7 et U6. Bon, Youssef, je reviens sur toi. Je vais voir dans quelle mesure il y a des tournois qui s'organisent à Paris ou je sais pas trop. On pourrait s'inscrire, mais c'est pas pour le moment. On va s'entraîner, les gars. Ne vous inquiétez pas. On peut le faire même l'année prochaine. Ça va venir avec le temps. Allons petit à petit, comme dans la vie, étape par étape. Ne cherchons pas à traverser des étapes ou à sauter. Non, non, non. C'est comme une échelle. Tu vas de l'étape 1, 2, 3, 4. Ne cherche pas à sauter. Même dans la vie, c'est pareil. Même vos entraînements, c'est pareil. Ok, merci coach. Ouais, là, c'est bien ce que tu viens de poser. Maintenant, j'aimerais que tu me poses une question en te concernant. Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? C'est ça le thème. Qu'est-ce qu'on a travaillé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu recherchais? Est-ce qu'on a été performant? Est-ce qu'on a écouté? Est-ce qu'on a mis en exécution ce que tu nous demandais? Voilà ce qui est bien pour toi. Et pour tout le monde. Ce matin, vous avez vu, on a fait un échauffement. On a fait un exercice de passe et tu occupes la coupelle, du moins, tu occupes la coupelle qui est vide. J'ai mis un exercice, un atelier de 4 coupelles, 3 personnes.
tu fais ta passe et tu réagis. Et c'est pareil comme en match, je vous l'ai expliqué. Le thème, c'est quoi? Créer et utiliser les espaces. En match, lorsque tu joues en mouvement, tu te déplaces. C'est pas facile de te barrer. Je prends un exemple, moi j'étais défenseur. Si je joue contre un attaquant qui à chaque fois il se déplace, il va à gauche, il va à droite. J'ai du mal à le barrer. Mais par contre, si tu joues statique, tu attends la balle, ah, c'est facile pour moi. C'est très facile pour moi de te barrer. Je veux vous rejoindre. Il n'y a pas de souci, Santos. Tu peux nous rejoindre quand tu veux. On est à Bobigny, on s'entraîne. Tu m'envoies un message en privé, je vais te répondre. Merci, merci pour ceux qui ont tapoté le live, pour ceux qui partagent, pour ceux qui s'abonnent. Coach, Ouais. est-ce qu'on peut faire... on continue. De plus en plus, on a beaucoup d'exercices à faire. Oui, forcément, on ne va pas faire les mêmes exercices à chaque fois. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. De faire des trucs durs. Un petit peu. Non, Bonjour non, tout le non. monde. À votre âge, on ne peut pas faire des trucs qui sont durs. À votre âge, non. C'est pas conseillé. Même en formation, nous, responsables pédagogiques, c'est pas conseillé. À votre âge, on va faire des trucs aussi simples que ça. Des trucs basiques. C'est-à-dire vous apprendre à faire un contrôle. Vous apprendre à faire une conduite de balle. Vous apprendre à faire, comment on appelle, des tirs. Vous apprendre à faire de la coordination et de la motricité. Parce que c'est très important. Mais par contre, on ne va jamais vous apprendre à faire du cardio. Non, c'est pas bien, c'est pas conseillé. On nous demande en club pour le meilleur footballeur du club. C'est bien, c'est une bonne chose. Même en formation, on nous dit de vous laisser jouer pour longtemps. Parce que c'est en jouant que vous apprenez de vos erreurs. Vous ferez des erreurs une fois, vous ferez deux fois, vous ferez trois fois. Et à force de faire des erreurs, vous allez vous corriger tout seul. Ok? Ok? Ok. Oui, Ryan. Est-ce que le dimanche, on peut faire un nom pour notre équipe? J'ai pas compris, mon gars. Elle veut donner, ça veut dire, elle veut proposer un nom pour l'équipe, ça veut dire, on peut donner... Ah, d'accord. Ok, c'est la bienvenue. Donnez-moi, envoyez-moi le nom. Envoyez-moi, on va voter. Et aussi... C'est une très bonne idée, Ryan. C'est une très bonne idée. C'est que tu veux dire. Parce que pour l'instant, Ryan, pour l'instant, notre équipe n'a pas de nom. C'est vrai? On n'a pas de nom. Est-ce que on a aussi pensé pour faire un t-shirt commun, ça veut dire Un maillot. un maillot commun pour l'équipe? Non, non, j'en ai pensé, madame. J'en ai pensé, parent Ryan. Ne vous inquiétez pas. Ouais, j'en ai pensé. C'est pas venu. On va plus s'entraîner en bleu. Non, c'est pas nos couleurs. Ok. Voilà. Le nom et l'équipement. C'est bon, ça c'est le projet. Ouais, bonjour, il y a Amen 93. C'est qui, s'il vous plaît? Badreddin. Oh, mon grand, Badreddin. Ça va, mon gars? Oui, Badreddin, je t'écoute. Tu as une question à poser? Pourquoi on commence pas à faire... Comment je fais? Pourquoi on commence pas à faire des passes et on fait des passes avec une balle et après on change. On change. Non, ne t'inquiète pas. On le fait, on le fait. Le problème, On c'est fait quoi? des passes. Oui, écoute, mon grand. Je vais t'expliquer, je t'explique. Vous êtes catégorie U7, U6. À chaque fois que je prépare ma séance, j'essaie de varier. La semaine dernière, bon, dimanche dernier, on ne s'est pas entraîné. Il y a eu 2 semaines, on a fait des contrôles. Cette fois, on a fait des conduites. Après, la semaine prochaine, on va faire des passes. Coach, Oui? est-ce que le samedi prochain on peut faire des cages à Bobigny? Ah non, c'est impossible qu'on s'entraîne samedi. Le samedi, on est en club tous. On est d'accord? Coach, est-ce qu'on peut faire des cages tout le temps le dimanche? Ah, pour l'instant, écoute, le problème, c'est la logistique. J'ai pensé à ça, acheter les cages. Mais par contre, les cages, déjà, ça coûte cher, c'est de 1. De 2, Les plots, tu mets les plots comme aujourd'hui. Ouais, ok, je le ferai. Je le ferai, mon grand. T'inquiète. C'est la raison. Écoute, même les parents qui sont là, écoutez. C'est la raison pour laquelle j'ai mis cette initiative en place.
Parce que toutes ces questions, les enfants ne pourraient pas me les poser pendant la séance. Soit on s'entraîne, soit on ne s'entraîne pas. Et pendant la séance d'entraînement, on n'a pas assez de temps. C'est pourquoi il faut qu'on le fasse sur le terrain. En soirée, si on peut, on fait des lives. Vous appelez, vous posez des questions. Là, Ryan a donné des très bonnes idées. Des très bonnes idées. Il ne pourrait pas le faire. Et j'insiste là-dessus. Les jongles. J'ai vu qu'il y a un énorme progrès au niveau des jongles. Plusieurs enfants ne parvenaient pas à jongler il y a 3 mois, il y a 4 mois. Aujourd'hui, ils s'en sortent tellement bien. Et c'est ce que je recherche. Mais maman, C'est ce que je vous ai dit. À l'entraînement collectif, on ne va pas passer 10 minutes à faire des jongles. Pour moi, c'est une perte de temps. Mais par contre, à la maison, habituez-vous avec un ballon. Faites des jongles à chaque fois. Essayez, jouez avec des amis. Que ce soit un appartement, je ne sais pas, au bas de la cité, au quartier, dans les parcs. Faites toujours des trucs. C'est toujours bénéfique. Aujourd'hui, je prends un exemple sur Ryan. Ryan, il jongle déjà très bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas fait. Et je suis non plus en train de lui dire de s'arrêter. Il faut continuer. Moi, j'aime apprécier ce qui est bien. Et c'est comme ça que je dénonce ce qui n'est pas bien. Mais par contre, je n'aime pas quand j'apprécie, tu t'arrêtes là-dessus. Non, t'apprécies, c'est pour te motiver. Parce que je veux que tu te surpasses. Et je sais que vous avez des qualités. Mais il faut le réveiller en vous. Vous avez du génie. Coach, Oui? Oui, Youssef. est-ce qu'on peut apprendre à faire les passes en profondeur? Youssef, le thème de la semaine prochaine, c'est les passes en profondeur. C'est ce que je vous ai dit ce matin. Parce que l'année prochaine, vous passez à U10. Pour moi, je vous considère comme des U10. Parce que c'est en septembre que vous passerez à U10. Là, le terrain sera grand. On est d'accord? Là, on a besoin d'appuyer sur la balle. De faire une longue passe. coach, Ouais? pourquoi on prend pas les cages du stade pour les ramener à Bobigny? Coach, Non, mais ça ne nous appartient pas, mon grand Toura. coach, Ouais? coach, est-ce que pendant mon anniversaire, c'est le mars 8, mai 8, est-ce que je peux ramener mon maillot le dimanche? Il n'y a pas de souci, ramène ton maillot. Faites. Écoutez, pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore un maillot commun, je ne peux pas vous exiger un maillot de telle couleur. Ramenez le maillot de votre, je sais pas, de votre club préféré. Ah, les gars, je ne peux pas vous dire comment vous allez vous habiller. Non, loin même. En tout cas, vous vous habillez aux habits de foot, mais pas aux habits de je sais pas quoi, moi. En Bon, tout cas, là, c'est des vêtements de foot. ouais, mais tant que c'est les vêtements de foot, ça va, ça va. C'est normal. Tu peux pas aller au foot avec les vêtements de, je sais pas, De l'école. ouais, de l'école. Albert, dis-moi. Ouais, chef. Bonjour. Bonjour. Tu fais combien de séances par semaine pour les U9 en Ah, club? pour les 1 heure, c'est rien que le dimanche. Parce que tu sais, le mercredi, je suis en club. Généralement, c'est presque les mêmes. Et le mercredi, je suis en club avec eux. Le samedi, on a plateau. Donc, le seul jour, de la semaine, c'est le dimanche matin. On est à Bobigny, dans le 93. Ok. Et tu crois que c'est pour des U9, tu peux faire 2 séances par semaine? C'est pas beau, c'est Là, pas. non, ça sera très impossible. Parce qu'ils vont à l'école. Et Oui. déjà, écoute, c'est bien ce que tu dis. Mais moi, à mon niveau, je juge que si un enfant, il s'entraîne le mercredi, il fait le plateau le samedi, il fait une séance consistante avec moi le dimanche, à son âge, je pense que c'est bien. Oui, s'il fait une séance avec toi, ça lui fait déjà 2 séances. Et ça va faire 3 parce que le samedi, il fait Avec le le plateau. match, le plateau, ouais. Oui, donc pour moi, je pense à leur âge, c'est déjà bien. Avec déjà le bien. temps, on va le faire. Parce que je prends un exemple. Actuellement, je suis entraîneur spécifique. Attends, donne-moi une minute, s'il te plaît. J'entraîne les petits, non, les grands, les seniors. Je les entraîne les jeudis à partir de 19h30. Mais je ne peux pas les mettre avec les U9 et non plus l'inverse. On est d'accord? Ouais, c'est une question de temps. Ouais, tu as compris. Donc, je pense que pour l'instant, si ton petit, je ne sais pas s'il est dans le groupe ou pas, mais si tu veux le faire intégrer, ce sera une très bonne chose. Il est la bienvenue. Et avec le travail qu'on fait, franchement, parce que on a la chance, actuellement, on a le temps et on a le terrain. Au point où, quand je commence la séance avec les U6, U7, je leur laisse le temps de jouer. Ils continuent à jouer. Au point où ils sont fatigués. Donc, je pense que 3 séances pour une catégorie U9, c'est suffisant, mon grand. Je pense. Donc, en fait, moi, je suis pas parent, je suis éducateur comme toi. Ah oui? Voilà, donc c'était juste pour savoir si Dis non, toi, je tu pensais comprends. que c'était beaucoup ou pas.
Non, non, je comprends, je comprends. Parce que, écoute, tu es éducateur, certainement tu es éducateur dans un club. Oui, c'est ça, oui. Ouais, et vous avez combien de séances par semaine? Ils en font deux en U9. Ils font une séance Ils futsal et font- une séance normale. Voilà, séance normale. Imagine si tu es dans mon cas et que tu veux ouvrir ton association, forcément tu n'auras qu'une seule journée le dimanche, on est d'accord? C'est ça. Ça sera impossible, peut-être. J'aimerais pas que même mon fils, qu'il s'entraîne un mardi soir pour aller à l'entraînement, un mercredi soir pour aller à l'entraînement le jeudi matin. Pour l'instant, je suis. Ouais, ok, je comprends. Je comprends. Ah, bienvenue, mon frère, bienvenue. Merci, merci Albert, c'est gentil. Mais je te laisse avec les petits. Bon Ok, après-midi. merci, merci pour le partage, pour les likes et l'abonnement. Au plaisir, Ouais, Albert. Coach, Oui, je t'écoute. bon, on peut, le mercredi, on peut y aller dans le gymnase. J'ai pas compris ta question. On peut aller dans le gymnase. Ah, quand le mercredi? Écoute, écoute, quand on partait dans le gymnase, quand il faisait froid, en hiver. En fait, le gymnase, c'est que quand il fait froid. Mais chez nous, même si c'est le samedi, s'il fait beau, on y va. On reste soit à Bobigny ou à la mairie. Merci, Toura. Albert, Ouais, je quittais le live parce que je sortirai avec ma mère. c'est normal, mon grand. Déjà, les 10 minutes que tu as passé dans le live, tu as posé des questions, tu as eu des réponses. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, mon grand. Allez, Au revoir. au revoir, champion. Ryan, Coach, ouais. oui, on peut faire comme aujourd'hui, le dimanche prochain et le samedi. On Non, peut le faire samedi. comme aujourd'hui. Parce Non. que je deviens les corners. Mais écoute, mon grand. Le samedi, je peux faire tous les corners. Non, non, tu peux pas faire tous les cornets seul. Écoute, c'est impossible que tu fasses les cornets seul. C'est pourquoi Non, pas tout ça dans l'équipe. Non, non, Les écoutez les gars, vous êtes là pour apprendre. Je fais une rotation. Du coup, quand tu as tiré un corner, le prochain, c'est l'autre qui tire. Si tu as fait une touche, le prochain, c'est l'autre qui l'a fait. C'est ainsi. Parce que vous êtes tous là pour apprendre. Les autres ne sont pas là pour vous regarder faire. Non? On est d'accord? Oui, mais coach, Oui. je croyais que je pouvais faire tous les corners droits. Non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on nous dit ceci. Même en formation, les gars, on nous dit, vous avez droit à 100% de temps de jeu. C'est-à-dire, quand vous faites des matchs, s'il y a 50 minutes, les remplacements vont se faire au fur et à mesure. On va changer. Tu m'as donné une idée. On peut faire des remplaçants. Pourquoi faire des remplaçants pendant que d'autres jouent? Hein? Pourquoi Bah, on fait des remplaçants? Si on n'est pas nombreux, par exemple, on est nombreux. Oui. On est 11. Si Oui. on est 11, bah oui, on fait un. Écoute, à l'entraînement, il n'y a pas de remplaçant. À l'entraînement, il n'y a pas de remplaçant. Si on est 11, on sera obligé de jouer 5 contre 6. Là, je saurais comment parfois aider l'équipe qui est en infériorité numérique. Je pourrais les aider parfois à faire des passes. Je pourrais les aider parfois à se déplacer. Mais par contre, j'ai pas le droit de mettre quelqu'un sur le banc. Non. Bon, ok. Badudine, c'est toi qui aimerais aller sur le banc? Non. Et pourquoi tu veux que c'est une autre personne qui soit sur le banc? Pas sur le pont. Oui, pourquoi tu veux que c'est une autre personne qui soit remplaçante? Bah alors si on est 11, tu remplaces, je passe sur le pont. C'est pas une bonne idée, mon grand. Tout le monde est là pour apprendre. Tout le monde est venu pour jouer. Tout le monde doit jouer. C'est une obligation. Tout Moi, en ça, tant qu'éducateur, en tant que... tout ça qui fait joue. Du coup, Ryan, Oui. tu n'as plus rien à dire?
Dis-moi, tu as aimé l'entraînement de ce matin? Oui, C'était comment? Bien. mon équipe, il Hein? faisait pas trop de passes. En bas. Et du coup, le jeu sur le match, qui a gagné? Ah, c'est les jaunes. Ils ont gagné combien? 8-5. Ils ont gagné. Bon, après, je vous le dis toujours, le score, c'est pas trop important. L'essentiel, c'est voir si vous progressez ou pas. Si vous jouez bien. Parce qu'on a l'entraînement, c'est vrai. L'objectif, c'est de... Oui? Est-ce que si on est plus fort, on a 4 et eux, ils ont un. Tu as joué avec eux? Si je joue pas avec eux, peut-être le joueur qui est très fort dans l'équipe qui mène à 4 buts à 0. À Tu vas 1. échanger. Voilà, tu as compris. Pour que ce soit équilibré. Parce qu'en fait, ceux qui sont forts, ils vont au goal. Comme ça, ils laissent les autres jouer. Ah, d'accord. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Parce que j'ai compris, en fait, la dernière fois au gymnase, comme j'étais fort, vous m'avez mis au goal. Oui? Oui, mais si y a 4 forts dans mon équipe. S'il y a 4, mais écoute, déjà, la façon dont je fais les équipes, elles se valent. Je sais qui sont ceux qui ont plus de qualité que d'autres. J'essaie d'équilibrer pour que le score ne soit pas trop, il n'y ait pas trop d'écart. Coach, dans notre... Le coach. Ouais. Mais si on est fort en attaquant, défenseur et goal, vous allez faire quoi? Nous sortir? J'ai pas compris. Vas-y. Si on est fort en attaquant, en défenseur et au goal. Mais je prends un joueur qui est dans votre équipe, je le renvoie dans l'autre équipe. C'est simple. Pour équilibrer. Coach, Oui. est-ce que si dans notre équipe, il y a plein de forts? Forcément, il ne peut pas avoir plein de forts parce que je connais vos qualités, les gars. Je suis votre éducateur, je suis votre entraîneur depuis. Je connais vos qualités, je connais vos défauts. Du coup, quand je fais des Ma équipes... défense? Quoi? Tu connais ma défense? Non, je connais vos qualités et je connais aussi vos défauts. Ah, d'accord. Quand je fais des équipes, j'essaie d'équilibrer. Je ne peux pas mettre les forts dans Dans une la même équipe. Ouais, dans la même équipe. Forcément, j'essaie d'équilibrer. C'est pourquoi vous verrez, généralement, les scores, la différence, c'est un but. C'est 2 buts. Je ne peux pas. Tu vois. Mais Et après, écoutez, évitez de dire, je suis fort, il n'est pas fort, il est fort, je ne suis pas fort. Évitez ça. Le foot, c'est pas un jeu collectif, individuel, c'est un jeu collectif. Si vous avez la volonté, vous avez plus d'envie que l'adversaire, vous allez remporter la rencontre. C'est pas forcément le plus fort qui gagne. Hier, je prends un exemple. Hier, le Real Madrid, ils ont joué. Ils ont des grands joueurs. Ils ont joué contre Valence. Mais Valence avait plus envie qu'eux. Valence était surtout le ballon. Valence, un joueur, ils étaient motivés, ils jouaient ensemble, en groupe. Et le résultat final, ils ont remporté la rencontre. C'est ça le foot. C'est pas forcément le plus fort qui remporte. Excusez-moi pour ma voix. Mais coach, Ouais. en fait, dans mon équipe, il y a des personnes, mais qu'en fait, ils faisaient pas beaucoup de passes. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Écoutez, je vais aussi vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Au foot, il y a parfois, moi ça me gêne également, de rappeler aux joueurs que le foot c'est un jeu collectif. Ça veut dire, on joue pas solo, mais on joue au passe. C'est simple. Et ça devient facile. Lorsque tu joues en équipe, ça devient facile. Parce que, je prends un exemple. Tu viens pour dribbler un joueur. Il y a parfois, tu n'as pas besoin de le dribbler. Tu passes la balle à ton partenaire et tu te démarques et te donnes la balle. Tu l'as dribblé. C'est aussi un dribble. Mais vous ne comprenez pas. Après, vous voulez juste arriver, faire des passements de jambes, essayer de dribbler. Prenez des bonnes décisions. Il faut faire la passe. Oui. Je vais sortir. À la prochaine, mon gars. Merci. C'est moi qui t'ai dit merci. Mais coach, Oui. plus on joue au passe,
plus on peut gagner, plus on joue pas au pass, plus on peut perdre. C'est simple. C'est simple. C'est ce qu'on appelle la discipline. Coach, Ouais. est-ce que vous avez un nom dans votre équipe, vous? Un nom? Oui. Dans quelle équipe? Le dimanche. Non, mais c'est ce que tu as donné comme solution, comme proposition. On va trouver un nom ensemble. J'attends. On va voter pour le nom. On va donner un nom. On est d'accord? On aura des maillots. On va aller, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on va aller petit à petit, étape par étape. On va pas sauter d'étape, non. Il y a Axel à aimer le live. Et on n'oublie pas d'aimer, de tapoter, d'envoyer des cœurs, de commenter, de partager. Coach, Oui, est-ce que vous avez une équipe? une équipe comment? Ah, non, pour l'instant, je joue plus au foot. Avant, je jouais au foot. J'ai joué aussi, C'était quoi votre équipe? s'il te plaît. Mais, mon gars Santos, si tu veux rejoindre, il n'y a pas de souci, tu es la bienvenue. Je sais pas, tu veux rejoindre le live ou tu veux rejoindre l'équipe, je sais pas trop ce que tu veux. Ah ouais, tu demandes à rejoindre le live. Mais coach, Ouais. Attends, il y a quelqu'un, donne-moi une minute, il y a quelqu'un qui s'est connecté. C'est qui? c'est Marwan. Oh, Marwan! Oh, ça va, mon gars? Attends, mon gars. Attends qu'on souhaite la bienvenue à Marwan. Après, on va continuer. Comment tu vas, Marwan? Bien, Tu t'es reposé? oui. Eh, j'allais oublier un truc. Regardez, je suis en train de boire de l'eau. C'est très important. Évitez de boire des sucreries, de la limonade, du coca. Évitez. Ça ne vous rapporte rien du tout. Regarde, je suis en train de boire de l'eau. C'est très important. Il fait chaud. Buvez de l'eau, les gars. Buvez de l'eau. C'est bien pour un sportif. Allez, maman, je t'écoute. J'aimerais entendre ta question. Il y a des enfants qui maîtrisent pas leur balle. Marwan, c'est vrai, tu as raison. Il y en a qui ne maîtrisent pas. Vous êtes des petits. On est là pour apprendre. Je veux leur apprendre comment maîtriser le ballon. En fait, nous Et les si- petits, on et n'a si- pas encore appris. Et par contre, ceux qui maîtrisent déjà le ballon, ne vous arrêtez pas. Continuez. C'est pas parce que je t'apprécie que tu es un grand joueur forcément. Non. Je t'apprécie parce que tu fais des bonnes choses. Ah non, l'équipe. Il n'y a pas de souci, mon gars. Si tu veux rejoindre l'équipe, on s'entraîne au stade de Bobigny tous les dimanches de 9h à 12h30. À 12h ou 12h30. Envoie-moi un message en privé, je vais te répondre. Ok, Santos? Donc, je disais, Marwan, c'est pas parce que tu fais des bonnes choses qu'on va dire, Marwan, tu fais c'est bien, tu vas t'arrêter. Non, continue de bosser. Le chemin, il est encore très long. Il est très long, le chemin. Si on va l'évaluer sur une échelle de 10, on est encore à 1. On va arriver à 2, on va arriver à 3, à 4, à 5. Vous voyez que c'est très long. Et à votre époque, votre catégorie, on nous demande même en formation, on nous dit, laissez-nous jouer pour longtemps. C'est lorsqu'on voulait jouer, et vous ferez des erreurs, et vous allez les corriger parfois par vous-même. Je ne serai pas là à chaque fois pour arrêter. Stop. Vous aurez dû faire ceci, non. Mais par contre, essayez d'être discipliné. Essayez d'être discipliné. Donc du coup, vous voyez mes entraînements. J'insiste pour que chaque fois, on fasse la motricité et la coordination. Parce que c'est très important. Non, j'ai fini. Donne-moi une minute, s'il te plaît. J'ai fini. C'est très important, Marwan. La motricité, la coordination, l'agilité, la vitesse. Et ce qui est bien, pour l'instant, on le fait avec du ballon. Donc, et vous travaillez la motricité, la coordination, et vous travaillez du physique, entre guillemets. Parce que ça fait quand même transpirer. Ok, ouais, c'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure, j'écoute. Coach, Oui? en fait, c'est pas parce qu'on est fort, ça veut dire on joue pas au pass, on joue solo. Ah oui, c'est vrai en plus. Salut. Celui qui m'a salué, DZ, United DZ, c'est certainement Algérie. Salut à tous les Algériens. Salut à tous les Marocains.
Salut à tous les Tunisiens, à tous les Ivoiriens, à tous les Sénégalais, les Maliens, les Camerounais, à tous les Centrafricains, les Tchadiens. Salut à toute l'Afrique, à tout le monde entier, à tous les Français. Salut à tous. Vous pouvez appeler, vous pouvez monter dans le live si vous voulez, vous poser des questions. Je suis en direct avec mes joueurs. Je suis éducateur et entraîneur. On a notre association. On s'entraîne tous les dimanches de 9h à 10h30 avec la catégorie U, U9, U8 et de 10h30 à 12h avec la catégorie U6, U7. Vous pouvez nous rejoindre. Vous envoyez un message en privé. On va vous répondre. Même si vous êtes éducateur, vous pouvez monter dans le live. Tout à l'heure, j'avais un collègue éducateur. Il est aussi éducateur dans un club, la même catégorie que moi. On se comprenait. Il est intervenu, il a parlé 2-3 minutes et il est reparti. Mais coach, Ouais, pourquoi vous êtes tout seul qu'à Bobigny comme coach? j'ai pas compris. Pourquoi vous êtes tout seul comme coach à Bobigny? Ah, tout seul, parce que déjà, l'effectif qu'on a, je peux vous entraîner tout seul. Mais si par contre, dans 1 an, 2 ans, je sais pas trop, si on est trop nombreux, je peux faire appel à un autre coach aussi performant que moi. Mais pour l'instant, je pense que je gère le groupe. Et je dis aussi merci aux parents qui nous aident. Les parents nous aident. Les parents sont vraiment investis. Ils sont vraiment concernés. Ils nous aident à arrêter le téléphone pendant le live. Ils nous aident dans les caches. Ils nous aident à ranger le matériel. Ils nous aident à applaudir. Et, en fait, les parents, ils font tout. Donc, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes un groupe. On a besoin de tout le monde. Je suis en Afrique. Ah, mon grand, ça sera difficile, Santos officiel, ça sera difficile. Étant en Afrique, comment je pourrais t'entraîner? Il faut que tu sois sur le terrain. Il faut que tu sois présent. Déjà, même ici, ceux qui ne sont pas dans la ville que moi, la même ville, ça sera difficile qu'ils viennent à l'entraînement. À peu forte raison, quelqu'un qui est en Afrique. Mais si tu arrives en France un jour, je ne sais pas trop, si tu as des connaissances, tout le monde est la bienvenue. On entraîne tout le monde, tous ceux qui aiment le foot, tous ceux qui veulent jouer, ceux qui veulent l'apprendre, ils sont la bienvenue. Ouais, je vous écoute, mes joueurs. Bonjour, je m'appelle Walid. Ouais, Walid, mon gardien de but. C'est quoi qu'on peut progresser en frappe? Ah oui, c'est une bonne question. Tu vois l'exercice qu'on fait de la coordination et la motricité. Si tu as fait comme ça, parmi les exercices, il y a des sauts, ou il y a des haies. Il faut sauter. Quand tu sautes, en fait, ça te contracte les muscles de la cuisse, les biceps. En fait, tous les muscles. Et c'est ça qui donne la force de la frappe. D'accord. Maintenant, il y a la technique de la frappe. Tu peux avoir une bonne frappe, mais tu n'as pas la technique de la frappe. La technique de la frappe, c'est quoi? Tu poses le pied d'appui, et en fait, c'est comme si tu voulais faire une passe. Tu poses le pied d'appui à proximité du ballon. Tu ranges ton buste, parce qu'il ne faut pas que tu sois de cette façon. Tu ranges ton buste. Tu rentres dans la balle. Il y aura forcément un effet. Et maintenant, on ne frappe pas juste pour frapper. Il faut cadrer. Et je le dis souvent, c'est pas la frappe la plus forte qui rentre. C'est pas la frappe la plus forte qui rentre. Coach, Ouais. aussi, il y en a que je vois, ils tirent avec le pointu, les autres tirent avec le plat. En fait, c'est pas conseillé de tirer du pointu. Mais il y a des circonstances. Il y a des moments où tu es obligé de faire du pointu. Ben, pardon. C'est comme une passe. On dit l'idéal de réussir une passe, c'est avec le plat de pied. Ah, Mais il y a des situations où tu es obligé d'envoyer du pointu. Ça arrive. Même une fois, j'ai vu des gens marquer des buts avec le pointu. Et logiquement, on ne demande pas à l'entraînement de tirer du pointu. Parce qu'il faut exécuter de façon très rapide. Parce que l'adversaire arrive.
Mais coach, Ouais. en fait, je pense que j'ai compris, je sais pas si c'est ça. Mais en fait, si on tire de pointu, ça va nous faire mal à le pointu. Et si on tire avec le plat, ça va pas nous faire mal. Bon, ça dépend après. Vous avez des chaussures de foot, vous avez des crampons. Oui. Pour moi, quand tu es bien chaussé, lorsque tu as mis une bonne paire de crampons, c'est impossible que tu tires là-bas et tu sens mal. Pour moi. Mais après, tu peux recevoir un coup. Là, ça arrive, ça fait mal. Coach, Parfois, je vous vois pleurer. coach, Oui. Dites-moi, attends, je reviens. Dites-moi pourquoi parfois vous pleurez quand vous recevez des coups. Ça fait mal? Oui. On va pas pleurer. Ah oui, je sais, il faut pas pleurer, on est des footballeurs, on n'est pas des bébés. C'est des bébés qui pleurent. Oui. Quand vous regardez les matchs à la télé, est-ce que vous voyez des joueurs pleurer? Non, quand Kylian Mbappé s'est cassé le nez, mais il pleure pas. Au moins, lui, il n'a pas pleuré. Les enfants. coach. Ouais. En fait, moi, j'ai plusieurs coachs. Et en fait, chaque coach, Ouais, Ryan. il a Albert, elle veut dire que Ryan, avec Sidi ou d'autres coachs de PSG, chacun il donne la façon pour le tir. Ça veut dire, un il dit il faut tirer avec au milieu de pied et l'autre il dit il faut tirer avec les lacets. Mais Ryan il a dit c'est qui la façon qu'il faut. Non, en fait, pour moi, c'est ce qu'on appelle assurance, plat de pied. Et je prends l'exemple, parent Ryan. Ce matin, la balle est venue vers vous, vous avez renvoyé la balle. Vous l'avez renvoyé avec le plat de pied. Et c'est arrivé. Mais si vous ne renvoyez pas avec le plat de pied, forcément, ça part à gauche ou ça part à droite. Et maintenant, pour tirer, comment tu veux tirer? Tu veux tirer, je ne sais pas comment je vais expliquer. Pour faire une passe, pour moi, l'assurance, la garantie de réussir sa passe, c'est avec le plat de pied. Il n'y a pas mieux. Mais, ça peut arriver. Vous êtes bloqué. Il faut jouer rapide ou la balle vous échappe. Du pointu, vous envoyez, vous faites une passe. Ça peut arriver. Même du pointu, vous pouvez marquer un but. Oui, on en a vu. Mais, C'est pas que vous préférez de tirer avec le plat du pied. voilà, c'est ça. Nous, on a Vous droit verrez de tirer jamais, avec le moi, pointu. vous verrez jamais un entraîneur vous dire on tire du pointu. Non, vous verrez jamais. Honnêtement, j'en connais pas. Mais il peut arriver. Là, c'est le pointu qu'il faut faire. Peut-être la balle, elle va très vite, ça t'échappe. Tu peux plus jouer du plat. Tu envoies un pointu, ça rentre. On a vu des buts. Là, c'est ça. Hein? Parce que toutes les manières de tirer, on peut marquer. Et écoutez-les. Coach, Ouais, j'ai une question. je t'écoute, mon grand. Comment on peut faire mais pour marquer mais des penalties? Et pareil, quand vous verrez la majorité de ceux qui tirent des pénaltys, généralement c'est du plat de pied. C'est du plat de pied. Parce que tu as la garantie que la balle ira où tu veux. Soit tu décides de tirer à gauche ou à droite, ou Lucan, je sais pas trop. Mais généralement c'est toujours du plat de pied, on est d'accord? Hey, vous avez vu un joueur tirer un penalty avec le pointu? Non. Non? Pourquoi il ne le fait pas? Il ne le fait pas parce qu'il ne peut pas donner la bonne direction à sa frappe. Il va tirer au milieu. Mais coach, Oui. est-ce qu'on a le droit de... Est-ce que au foot, on a le droit de faire un piège quand on tire un penalty? Là, tu prends des risques. Quand ça passe, c'est bien. Mais quand ça passe pas, c'est comme la panenka. Quand ça passe, c'est bien. Mais quand ça passe pas, c'est toi qui es ridicule. Hé les gars, au foot, écoutez,
Faites des choix, mais faites des bons choix. Ouais, merci pour tous ceux qui ont tapoté le live. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Ouais, merci pour tous ceux qui envoient des cœurs. Au foot, faites des choix, les gars. Faites des choix, mais faites des bons choix. C'est à vous de décider quand il faut faire une passe. C'est pas l'entraîneur qui va dire passe. Non. Même si parfois je vous aide à faire. C'est vous qui allez décider. Ouais, il y a Amen qui arrive. Salut, parents, Amen. C'est vous qui allez décider quand il faut faire une passe. Quand il faut faire un tir. Quand il faut dribbler. Il y a des situations où tu es obligé de dribbler, mon gars. Il y a des situations où tu es obligé de garder la balle. C'est ce qu'on a fait ce matin. 1 contre 1. Protège ta balle. En fait, je vous entraîne. Mes entraînements c'est pas au hasard. C'est programmé. Et tout ce que je vous fais à l'entraînement, ça va vous aider en maths si vous vous appliquez. Après, si vous ne vous appliquez pas, où sera ma responsabilité? C'est pourquoi je vous dis, soyez à l'écoute. Parce que tout ce qu'on va demander, je prends un exemple. Quand on arrive le matin, on commence l'échauffement. Je vous dis, conduite des balles. Je vous dis à chaque fois que vous conduisez votre balle, à chaque appui, à chaque pas, à chaque foulée, essayez de toucher la balle. J'insiste là-dessus. Parce qu'il y a un match. Si tu fais un long contrôle pendant ta conduite, tu n'as plus la balle, tu l'as perdu forcément. Soit tu vas faire une faute, soit tu l'as perdu. Mais lorsque tes contrôles sont bien effectués, ta conduite de balle, tu as moins de soucis. Tu as fait un contrôle, 2, 3, il arrive, tu fais un passement de jambe, tu le dribbles. S'il ne prend pas la balle, c'est une faute. Et tu as gagné quelque chose. Même une touche, c'est bénéfique. Je vous dis à chaque fois, même quand vous tombez par terre, relevez-vous. Ne lâchez pas. Mettez la pression jusqu'à la fin de l'action. On tombe, on se lève direct. Un match, c'est 90 minutes. On a vu hier. Oui, je t'écoute. Est-ce que vous pensez à notre âge, on peut faire des On est fort, Mogul. J'ai pas compris, Marwan. Ça va pas. Le fort Mogul. Non, c'est toi, il a dit. Parle. Est-ce qu'à notre âge, on peut faire des détections? Si, ça se fait des détections. Si. Il y en a même que je vois, je sais pas trop, je vois des gens qui font des publications, des détections sur Paris, je sais pas. Mais pour moi, franchement, même si c'est mon fils, perso, à 9 ans, je ne l'amène pas faire une détection. À 9 ans, je ne l'amène pas. Minimum à 10 ans. Ça sert à quoi alors? Mais en fait, écoute, nous sommes sur Paris. Attends, Ryan, c'est très important ce que tu dis. Nous sommes sur Paris, on est d'accord? Oui. Vous vous entraînez avec Aubervilliers, on est d'accord? Oui. Vous avez 9 ans. Mais vous ferez une détection. C'est toujours pour partir dans un autre club. C'est pas pour aller dans un grand club. Non. Les grands clubs ne programment pas de détection pour les U9. Du moins, pour l'instant, ils ne le font pas généralement. Pour moi, ça ne sert à rien que tu fasses une détection pour aller dans un club comme Paris FC, je ne sais pas trop, comme la GIA. Ouais, je donne cet exemple. Parce que, les gars, c'est pas le fait que le club soit grand que vous allez forcément progresser. Hein. Il peut avoir un grand club, mais des entraîneurs ne sont pas aussi professionnels que ça. Il peut avoir un petit club, mais on a des bons entraîneurs. C'est ce qu'il faut faire. Faites attention. C'est comme à l'école. Il y a des grandes écoles, mais qui n'ont pas de grands enseignants. Mais par contre, il y a des petites écoles qui sont de très bons enseignants. On est d'accord? C'est très important, je vous le dis. Moi, je ne suis pas en train de me vanter. Je ne suis pas en train de me jeter des fleurs. Mais honnêtement, je n'envie pas les gens qui entraînent au Paris Saint-Germain à Marseille. Moi, je ne les envie pas. Parce que j'ai fait des mêmes formations qu'eux. J'ai joué au foot comme eux. Je fais des séances, je programme mes séances. Je ne viens pas faire mes séances au hasard. Je pense que mes séances sont très bonnes pour la progression d'un enfant. Ça, c'est mon avis à moi. Mais je ne suis pas dans un grand club. Je suis à Aubervilliers. Aubervilliers, c'est un petit club. Tu peux être au Real de Madrid. Si tu n'es pas bon entraîneur,
l'enfant ne va pas progresser. Mais tu peux être à Aubervilliers, s'il y a des bons entraîneurs, l'enfant va forcément progresser. On est tous d'accord? Oui. Donc, laissez ceux qui s'entraînent à Paris Saint-Germain, à Marseille, à Barcelone, au Real de Madrid, à Manchester. Mais vous ne regardez pas ça. Regardez votre progression, ce que vous faites comme travail, ce que nous faisons les dimanches. C'est très important, les gars. C'est très important. Mettez tout ce que je vous demande en application. Vous allez progresser forcément. Ça va même, j'ai dit, ça va venir tout seul. Vous n'avez que 9 ans. L'année prochaine, vous aurez 10 ans. Et même, jouez au foot seul. Passe, contrôle, déplacement. Mais Ryan, si tu t'entraînes à Aubervilliers avec Albert, tu ne fais pas ce qu'il te demande. Tu ne mets pas en application ce qu'il te dit de faire. Il te dit de faire la passe, tu es incapable de faire une passe. Il te dit de jouer en collectif, tu ne le fais pas. Il te dit de jouer en mouvement, de te déplacer, tu ne le fais pas. Hey, tu penses que c'est lorsque tu seras à Barcelone que tu le feras? Non. Non, non, non et non. C'est le même comportement que tu auras. Et le foot, c'est pareil partout où vous irez. C'est pareil. C'est contrôle-passe. Contrôle-passe, trop simple. Même en détection, c'est ce que les entraîneurs recherchent. Contrôle-passe, je sais. Je passe, je me démarre. J'appelle la balle. Quand on a la balle, comment je me comporte? Quand on n'a pas la balle, comment je me comporte? Quand j'ai perdu la balle, ça peut arriver à tout le monde. Quel est mon comportement après? C'est ça. Et c'est ce que je veux que vous intégriez. Et quand vous allez comprendre, vous allez mettre en application, vous allez jouer au foot. Coach, Ouais. c'est pas parce qu'on perd la balle, ça veut dire on la prend plus. Tant qu'ils ont pas marqué, on peut toujours la prendre. C'est vrai. Coach, quand est-ce qu'on va être comme toi? Quand tu vas grandir, Dans longtemps, presque. avec le temps, tu vas grandir et tu vas bien jouer au foot. Déjà, l'avantage, c'est que vous avez commencé très tôt. C'est une très bonne chose. Et on est ensemble, je l'ai dit, j'ai dit à vos parents. On va pas s'entraîner pour 1 an et arrêter après. Non. On va s'entraîner cette année, l'année prochaine, au fur et à mesure. Je serai toujours là. Je serai toujours présent. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté qu'on fasse ce live. On a le temps de parler. Et c'est très important. Le foot, c'est pas seulement sur le terrain, non. Loin de là. De nos jours, tout a changé. Le football, il a changé. Il faut comprendre le foot. Il faut comprendre le foot. Et avant de pratiquer le foot, il faut comprendre. Mais coach, Ouais. il y en a quand ils tombent par terre, ils font semblant de pleurer. Ah, merci Ryan. Merci, merci, merci. Ah, je me bats comme je peux. J'ai fini mes formations de catégorie jeune. Le mois de mai, je commence les formations catégorie senior. L'avantage, c'est que j'ai joué au foot. Donc, je suis passé par là. Je sais quelles sont vos difficultés. Je sais très bien. C'est pourquoi je dis, je vais vous encadrer. Je serai là, je serai toujours présent. Je vais vous conseiller comme je peux. Peut-être où on n'a pas pu réussir. Je vais faire que vous évitiez de tomber dans le même piège que nous. Nous, on n'avait pas ces gens. À côté de nous, il n'y avait personne. On a essayé, on a fait à notre niveau. La chance, c'est que vous avez quelqu'un qui connaît le foot. Le foot, c'est ma vie, mon grand. Le foot, c'est ma vie. Je connais le foot. Je ne suis pas en train de me jeter des fleurs. Non. Je l'ai pratiqué. Je l'ai étudié. Et je continue à l'étudier. Et je continue à pratiquer. Après, parfois, quand vous partez, je joue avec ma communauté. C'est vrai, je suis plus en club. Non, loin de là. Mais je suis toujours en activité. Je sais la difficulté d'un joueur. Je sais quand c'est difficile. Je sais quand c'est facile. Je sais le joueur qui veut apprendre. Le joueur qui veut réussir. Je sais. Parmi vous, je connais. Mais je ne peux pas venir, je dis, toi tu veux réussir, toi tu ne veux pas réussir, toi tu vas réussir, toi. C'est pas moi, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui détient le destin de tout un chacun. Coach, Déjà, faites votre travail. Écoutez ce que l'entraîneur vous demande de faire. Parce que tout ce que je vous demande de faire, c'est pour votre bien. C'est pour votre progrès.
Tu peux être fort aussi. Oui, et parfois je vous parle à haute voix. Je ne vous crie pas dessus, loin de là. Coach, Mais je vous parle à haute voix pour que vous intégriez, pour que vous compreniez bien ce que je vous demande de faire. Et parce que généralement, vous avez les mêmes difficultés, vous les enfants. Quand je parle à un bout, je suis obligé de parler fort parce que forcément, il faut que celui qui est à l'autre bout, qu'il entende. Je suis là pour vous motiver, les gars. Et par contre, et je finis mon grand, deux secondes. Par contre, celui qui triche, qui ne veut pas travailler, celui qui est paresseux, il ne sera pas la bienvenue. J'aime les bosseurs. Et c'est ce que vous faites. Vous faites des bonnes choses. Je suis en train de former des Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Non, je suis en train de former des bons joueurs. Et pour être bon joueur, il faut s'entraîner. Ouais, je t'écoute. Je t'écoute. Je dois me déconnecter, mais je vais partir. Il n'y a pas de souci, mon grand. C'est bien comme tu as été présent, tu as posé les questions, tu as écouté. On va remettre dimanche prochain. Si une question te vient en idée, tu me dis. Tous les dimanches à l'entraînement, on est en direct. Vous pouvez partager avec vos proches, la famille. Ils voient ce que vous faites. Ils vous diront si vous avez bien fait ou pas. coach, Ouais. coach, Oui, je t'écoute. t'as vu pourquoi là, tout à l'heure, j'ai dit que quand les gens tombent, il fait semblant de pleurer. Parce que des fois, ils veulent des pénaltys. Bon, après, tu sais, le foot aussi, c'est, comment je vais dire, le foot, c'est un jeu aussi, il faut utiliser son cerveau. Il faut être intelligent. Il faut être rusé. Parfois, la triche, bon, c'est pas conseillé. J'aime pas les gens qui trichent. J'aime pas les gens qui trichent. Dans la vie, il faut pas tricher. Dans tout ce que tu fais, il faut pas tricher. Mais parfois, si on te fait la faute, tu es obligé de tomber. Là, ça dépend plus de toi. C'est pas de ta faute. C'est la faute plutôt à celui qui a fait la faute. Excusez-moi pour le mot. Donc, s'il y a penalty, il y a penalty. Tu peux rien faire. Mais j'aime pas ceux qui trichent. Quand il n'y a pas penalty, ils tombent. Pour vouloir dissuader l'arbitre. C'est pas une bonne chose. Et tout se rattrape dans la vie, les gars. Tu vas tricher, tu vas avoir un penalty, tu vas marquer, tu vas gagner le match. Tu vas croire que tu as gagné. Pourtant, t'as pas gagné. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas Si vrai. vous allez vraiment, le coach il va dire, vous avez perdu. Il faut gagner dignement. Tout ce qu'on veut dans la vie, on le gagne dignement. On travaille pour l'obtenir. Travaillez bien à l'entraînement, vous allez bien jouer au foot, vous allez gagner. Mais si vous ne travaillez pas bien, vous serez obligé de tricher pendant la rencontre. Coach, Ouais. vous pouvez faire descendre. Tu dis? Descendre. Mais je vous laisse faire descendre. Quand il y a corner, je vous laisse. Je vous laisse faire descendre. Je fais des rotations. La seule chose que je fais, c'est si tu l'as fait tout à l'heure, la prochaine, c'est l'autre qui fait. C'est ça? L'objectif, c'est que vous appreniez tous. Ouais. Vous pouvez même faire descendre du live. Oui, si tu veux descendre du live, tu me dis au revoir, tu t'arrêtes juste, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Tu as bien parlé, tu as posé tes questions. Tiens, voilà. Moi, bientôt, j'arrête le live aussi. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont tapoté le live, qui ont commenté, qui se sont abonnés. Nous sommes une association, on s'entraîne tous les dimanches, de 9h à 12h. De 9h à 10h30, on commence avec la catégorie U9, U8. Et de 10h30 à 12h, on enchaîne avec la catégorie U6, U7. Vous êtes la bienvenue si vous voulez nous rejoindre. Et je sais pas, les éducateurs qui regardent notre live, si vous avez aussi des associations, pareil que la nôtre, vous pouvez nous informer en privé, message privé. On verra si on peut faire un plateau, un match amical contre vous. Même si c'est pas. À mercredi, Ryan. À mercredi, mon grand. Allez, salut. Donc, c'est ça. Je sais pas combien de personnes sont encore en live. On verra si on peut faire des matchs. Je vais devoir vous laisser. Je vous remercie pour votre attention. Et merci à la diva d'avoir aimé le live, d'avoir partagé. Merci, chers parents.
Bon dimanche à vous et on se retrouve peut-être jeudi de 19h30 à 20h30. J'aurai un entraînement spécifique avec la catégorie senior. Et sinon, dimanche prochain. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.